a des gens qui ont élevé des enfants. Les enfants ont grandi aujourd'hui, ils ne peuvent même pas se regarder dans les yeux. Chaque fois que l'enfant les regarde, ils sont obligés de baisser la tête parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait à cet enfant. Ils savent ce qu'ils ont fait à cet enfant quand elle était enfant. Aujourd'hui, l'enfant a grandi, au lieu d'être fier, au lieu de dire que c'est moi qui ai élevé cet enfant, mais cette fille, mais ce garçon, ben on baisse la tête. On a honte parce que l'enfant sait. L'enfant sait et toi aussi tu sais. Tu sais ce que tu lui as fait et l'enfant sait et toi aussi tu sais. Vous vous regardez et tu es tout honteux, tu es toute honteuse. Tu ne peux même pas prendre la gloire de l'avoir élevée. Tu ne peux même pas prendre la gloire de t'être occupé de lui ou de t'être occupé d'elle. C'est vrai qu'on dit, ah, les enfants, il y en a qui sont ingrats. Mais tout le monde n'est pas ingrat. Et même si l'enfant est ingrat, mais Dieu, lui, n'est pas ingrat. Dieu, c'est celui-là qui récompense. Il dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Posons de bons actes et Dieu va nous bénir. Même si l'enfant n'est pas reconnaissant, celui à qui tu as fait ça, même s'il grandit et puis n'est pas reconnaissant, mais Dieu va te bénir, il va bénir ta progéniture. Rien de ce qui est bon ne reste. Le Seigneur va toujours te rembourser ce que tu as fait. Le bienfait n'est jamais perdu. La Bible nous parle de Mardoché. Mardoché a élevé sa petite cousine. Il a joué le rôle de père et de mère parce qu'elle était orpheline de père et de mère. Nous allons lire. Esther chapitre 2, à partir du verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Oh, elle était orpheline. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Voilà. Mardoché n'était même pas marié du tout, hein. Voilà. Il jouait le rôle de père et de mère pour Esther. Ils ont été envoyés en déportation. Il y a eu d'abord la guerre chez eux. Donc, la fille, elle a perdu ses parents. Je ne sais pas si c'est pendant la guerre, mais elle était orpheline de père et de mère. Et lui, il est son cousin. Mais elle était jeune, elle était enfant. Donc, il l'a adoptée comme fille. Et c'est lui qui a élevé Esther. Elle s'appelle Hadassa Esther. Et elle est devenue reine après. Elle est devenue reine. Vous pouvez lire le livre d'Esther. Imaginez que Mardoché l'ait maltraitée. Imaginez. Maintenant, elle est devenue la reine du royaume où lui vit. C'est Esther qui était établie. L'épouse du roi. Vous voyez? On ne sait pas de quoi elle fait demain. Pourquoi ne pas poser de bons actes? Et quand Esther est devenue reine, on a élevé Mardoché après. Hein? Mais imaginez qu'il ait maltraité tout ce temps-là. Peut-être que ça allait être l'heure de la vengeance. Vous voyez? Mais je suis sûre qu'elle n'allait pas se venger, mais le fait d'avoir posé de bons actes, Mardoché était comme le père de la reine. Il avait accès à la cour, le roi lui avait donné d'autres responsabilités, on l'avait élevé. Et il était fier de voir cet enfant à qui il a donné de l'amour, de l'éducation, qui aujourd'hui, elle est la reine. Vous avez élevé des enfants, mais vous ne pouvez même pas les regarder dans les yeux. Des enfants ont été formés auprès de vous pour apprendre le métier, mais après, quand ils vous voient, ils passent très loin. Parce que vous réveillez tellement de mauvais souvenirs en eux. Il y a des gens qui ont fait des jours, il y a des gens qui ont fait quelques années chez vous parce qu'ils allaient à l'école. Mais aujourd'hui, quand ils vous voient, ils passent très loin parce que vous réveillez tellement de mauvais souvenirs dans leur cœur. À cause de tout le mal que vous avez fait, vous êtes gênés même de vous approcher d'eux. Pourquoi maltraiter l'enfant de son mari? Pourquoi maltraiter l'enfant de sa femme? Pourquoi maltraiter des enfants qui nous sont confiés? Ou bien des enfants qui sont en formation auprès de nous? Ou bien des enfants qui font des petits travaux chez nous? Pourquoi les maltraiter? Mon frère, ma soeur, normalement, quand on vient se marier et que son mari a déjà des enfants, ou bien quand on vient se marier, on se marie, puis sa femme a déjà des enfants, on appelle ça famille recomposée. Vous devez vous entendre et éduquer les enfants là, avec le même amour. Parce que, voilà, tout ça, ce sont vos enfants, même s'il n'est pas sorti de toi, mais c'est ton enfant, il est dans ta cellule familiale. Vous devez travailler sur ça, que de poser de mauvais actes tous les jours. Et un jour, le Seigneur va venir pour nous juger. En tout cas, la Bible dit la vie après la mort. Là, la Bible dit après la mort. Là-bas, c'est éternel. Donc, posons de bons actes pour ne pas nous retrouver voilà, loin de Dieu de manière éternelle.